Depuis plusieurs mois, l'affaire de Delphine Jubilard, la jeune infirmière tarnaise occupe une place centrale dans l'actualité. Dans 60 jours, cela ferait 12 mois que la jeune maman a disparu sans rien dire. Pour sa famille, ses amis et ses confrères, c'est tout simplement épouvantable de se lever tous les mots avec le poids lourd du grand mystère qui relie toutes choses. En plus des recherches, ils organisent régulièrement des appels à témoins sur les réseaux sociaux. L'essentiel est de savoir ce qui s'est déroulé pour mieux digérer ce silence. Depuis quelque temps, le moins que l'on puisse dire, c'est que son époux Cédric est dans le collimateur de la justice. Du reste, ses avocats enchaînent les plateaux de télévision et déplorent le manque de preuves contre leurs clients. Lorsque le mari de Delphine Jubilard a remarqué l'absence de son épouse, il appelle directement les policiers. Malgré l'heure, il estime que c'est le moment pour tirer la sonnette d'alarme. Malheureusement pour lui, un détail va attirer l'attention des enquêteurs. Pour l'heure, le seul argument de la défense demeure mystérieux. Il aurait agi de la sorte pour passer le temps en attendant la venue des spécialistes. Qu'à cela ne tienne, ces derniers décident de creuser dans ce sens. D'ailleurs, vu l'état de sa maison, les experts estiment que le mari de Delphine Jubilard devrait plus s'en préoccuper. Interrogé par les autorités judiciaires à la mi-octobre, il n'arrive toujours pas à convaincre. Malgré l'insistance de ses avocats, les policiers déclarent qu'ils ont en leur possession des indices graves et concordants le mettant en cause. Pour l'instant, il n'y a pas eu de fuite dans la presse. Du reste, l'analyse détaillée de la fameuse couette lavée le matin qui a suivi l'évaporation de la jeune femme vient de tomber. Va-t-elle tout éclairer? La réponse, on vous la donne tout de suite. En plus de cette housse de matelas, les enquêteurs ont demandé également une analyse de l'eau de la salle de bain. L'objectif était de savoir si d'éventuelles traces de sang étaient présentes dans la tuyauterie. Les proches de Delphine Jubilard retiennent leur souffle. Déjà qu'ils étaient conscients qu'il y avait souvent des disputes entre eux. Même leur petit garçon en a parlé avec ses mots pendant sa garde à vue. Plus que jamais, les avocats de Cédric espèrent qu'il n'y aura pas de rebondissement trop important pouvant incriminer leurs clients. Allez, il est temps de lever le mystère et de vous livrer le verdict des experts. Rien de suspect. Avec ses 3 ans, l'enquête prend un virage dramatique. En effet, il faut tout recommencer à zéro et trouver d'autres choses permettant de justifier l'incarcération du mari de Delphine Jubilard. Malheureusement de cet engrenage qui s'éternise, il n'a jamais cessé de clamer son innocence à qui veut l'entendre. Il y a eu quelques fuites dans la presse comme le témoignage des voisines de la famille. Elles attestent avoir perçu des cris horribles aux heures présumées de la disparition de l'infirmière. Quant à son smartphone, il est au centre d'une vaste polémique. Quoi qu'il en soit, on a vraiment hâte d'en connaître le dénouement. Rien de pire de ne pas savoir pour faire son deuil. Au UPA.